Un peu avant la COVID, quand je travaillais pour Molson Coors, que je faisais vraiment le tour du Québec en voiture et ainsi de la promotion pour eux, j'ai reçu un message sur Instagram d'un de mes vieux amis qui m'annonce que mon ami d'enfance s'est suicidé. Donc, juste avant que je prenne la route pour retourner chez moi parce que j'avais terminé ma fin de semaine. C'était l'une des premières fois que j'ai été confronté à ça, d'apprendre une situation comme ça de quelqu'un que je connais, de mon entourage, de mes proches ou peu importe. C'est comme à ce moment-là que ça m'a vraiment fait un choc. Ça a comme tout brassé. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur plein d'affaires. J'étais sur la route puis j'étais comme figé. J'étais comme en mode robot. J'appelle ça comme ça, là. C'est-à-dire j'étais vraiment dans mes pensées, mais en même temps d'être comme concentré sur la route. Je pense que vous savez un peu de qu'est-ce que je veux dire. Puis à penser à tout ça, ça m'avait quand même vraiment affecté pas mal, là. Et là, quand la COVID est arrivée, ben tout s'est écroulé. Plus d'événements, plus rien, plus de rassemblements entre streamers, abonnés et compagnie, entre famille, amis, connaissances. Fait que là, ça a vraiment été quand même assez rough. Et c'est pourquoi que lorsque j'ai été contacté pour le LAN JDL, le Streamathon de 2021, qui était justement pour la prévention du suicide, j'ai accepté directement sans hésiter, puis j'ai trouvé tellement que c'était un bon move, et surtout que c'était encore plus le bon temps justement de commencer ça, même si la prévention du suicide, il faut en avoir tout le temps, mais durant la COVID, vers la fin, quand justement les conditions ont été un petit peu relâchées, puis après ça, c'était comme revenu. J'ai accepté sans hésiter parce que ça me touchait tout droit au cœur. Puis j'étais aussi entouré de gens que j'adore, que j'aime, dans un événement qui me tenait vraiment à cœur. C'est là justement que les streamathons ont réellement commencé. Parce qu'avant, j'étais aussi allé au LAN JDL les 2-3 années d'avant. Et à chaque fois, justement, c'était un événement qui m'apportait tellement de positif mentalement, à rencontrer du monde, à gamer, à faire des tournois, puis justement de sortir de la maison, puis de juste chiller pendant toute une fin de semaine. Ça a été aussi l'endroit que j'ai rencontré le plus de monde, autant des streamers, des amis, des bonnes connaissances. Et je me rappellerai toujours de le One Chip Challenge avec Vlex. Attends, là, on respire. Tu fais comme avec la bière, la déguster. On respire. 5 minutes, esti. Cheers. À go, OK? 1, 2, 3, go. Oh là là que c'était douloureux. Mais aussi le trou noir de Fortnite. Qu'on a attendu pendant toute la soirée. Il s'est passé tellement d'affaires, justement. Donc, si je me trompe pas, merci beaucoup Jim ou Monique ou les deux. Je pense que c'est eux, en fait, qui m'avaient fait rentrer au LAN à l'époque. Parce que moi, je connaissais pas ça. Et les années d'après, ben là, j'étais allé avec ma communauté, avec mes amis. Et tout simplement, ben, l'année passée était comme ma meilleure année ever. Parce que j'ai eu une surprise pour les 10 ans de l'existence de Deadmau5 sur Internet, donc YouTube, Twitch et compagnie. C'est pour ça qu'il n'y avait personne sur le live tantôt. Et cette surprise-là, ça m'a tellement fait du bien, même trop de bien, qu'après ça m'a pris littéralement 3 semaines de m'en remettre. Et encore une fois, ben, c'était dans le cadre de la prévention du suicide. La raison pourquoi j'étais là cette fin de semaine-là aussi. Cette année, ça va être la 3e année justement que je participe au Streamathon. La première année, on a récolté un peu plus que 500$ et l'année passée, un peu plus de 1100$. Vraiment, merci beaucoup parce que ça me touche vraiment au cœur. Et l'affaire, c'est que je pensais pas un jour avoir un impact, minime soit-il, dans des œuvres caritatives comme ça, puis à pouvoir récolter de l'argent justement pour des bonnes causes, et d'autant plus qui me touche vraiment à cœur et auquel j'ai été confronté. Puis je suis là, merde, le Deadmau5 de l'époque, si on recule de 10 ans. C'est pour ça que j'avais de la misère à les trouver. Oh my god, George il est de retour, man. Lui il m'énerve, puis il énerve tous les rois du FPS. Laisse ma main à tremble tellement je suis genre stressé, là, je sais pas.
Si, man! Chris, on meurt n'importe nawak comment? Genre, je suis vraiment content de l'évolution que j'ai eue. Puis comme j'ai dit, de l'impact, minime soit-il, que je peux avoir dans ce genre d'événement-là. Parce que moi, je suis juste un gamer qui jase. Je veux dire, j'ai rien d'exceptionnel en tant que tel ou quoi que ce soit. En tout cas, je trouve, je dois être sévère avec moi. Mais je m'attendais pas à avoir ce genre d'impact-là. Parce qu'on a aussi participé pendant 2 ans à Extra Life pour ramasser justement des fonds aussi pour les enfants malades. Une situation aussi auquel j'ai été confronté les dernières années. Donc, ça me fait un plaisir justement de participer en 2020 et en 2021 à cet événement-là à distance parce qu'on était dans le temps de la COVID. Et aujourd'hui, justement, l'évolution qu'on a depuis la COVID, la sensibilisation qu'on commence aussi tous à vraiment avoir de manière unanime, je trouve ça vraiment important. Et d'autant plus justement les gardiens virtuels, ce qu'ils font pour le monde en ligne, qui est carrément un volet à part de la QPS, mais que comme en fait un espèce de complément, ça me touche vraiment. Parce que autant la prévention du suicide, c'est important de manière générale, comme la QPS le fait déjà, mais il fallait proposer quelque chose de plus parce que le monde d'Internet, le monde des gamers, le monde du streaming, c'est un monde à part et qui demande une attention particulière et que je considère justement que les gardiens virtuels font vraiment un bon travail et s'améliorent d'année en année. Et d'avoir les gardiens virtuels qui connaissent ce milieu-là et d'être là pour les gens, genre, ça me touche vraiment. Puis c'est pour ça que j'accepte pour une 3e année consécutive de ramasser des fonds. Vous savez, les derniers mois dans ma vie de manière générale, ça n'a vraiment pas été facile. Pour faire un résumé sans rentrer dans les détails, les derniers mois avec mon père, c'était vraiment pas évident. On a fallu le mettre en résidence, on a fallu s'en occuper parce qu'il y a eu vraiment une dégradation au niveau de son Alzheimer, la démence, etc. Tout ce qui est comme relié un peu à ça. Et justement, mon père a eu aussi des tentatives suicidaires, juste avant de vraiment être dans l'état qu'il est en ce moment. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui vient me chercher, puis qui est encore plus important, qui était déjà important, mais qui prend encore plus de l'ampleur dans ma tête de me présenter à ces événements-là. Et même si j'ai un impact minime sur tout ce qu'on ramasse, juste le fait d'être là, de participer, puis de faire quelque chose que j'aurais jamais pu penser faire avant, il y a 10 ans, genre, je sais pas comment l'expliquer, mais bon. Je vous fais vraiment cette vidéo-là sans texte ou quoi que ce soit. Vraiment, je vous parle juste comme ça après avoir pris une douche. C'est pour ça que je suis en robe de chambre. Mais tout ça pour vous dire que je suis vraiment content de qu'est-ce qu'on a accompli les dernières années. Je suis vraiment content de qu'est-ce qu'on va continuer à accomplir. Et j'ai hâte, en fin de semaine prochaine, au LAN JDL, à la 3e édition du Streamoton officiellement que je participe, pour justement récolter des dons pour la prévention du suicide. Moi, je me dis que si justement de faire ça, même si ça peut sauver juste une personne par mois, je me mets dans la peau des gens qui sont dans l'entourage de cette personne-là, justement, qui seraient sensibilisés, qui seraient encadrés, qui seraient surtout aidés par des professionnels et qui est capable de s'en sortir. Genre, je m'imagine ça justement pour mon ami Alex, malheureusement, qui lui, il est arrivé qu'est-ce qui est arrivé. Je suis là, si je suis capable de participer à ce projet-là, puis d'aider un minimum de mon côté pour permettre à des professionnels d'aider, moi, ça me convient de faire ma part là-dedans. Pendant les dernières années, au niveau du LAN JDL, j'ai eu tellement des bonnes conversations justement avec d'autres streamers qui ont aussi leur vécu et qui m'ont un petit peu expliqué le pourquoi ils participaient justement au Streamoton. Puis à chaque fois, j'avais le cœur qui vibrait, puis j'aimais justement découvrir un peu l'histoire des gens par rapport à ça. Et bref, je suis heureux de vous dire que dans une semaine, peut-être un peu moins, le temps que je fasse le montage, on se retrouve au LAN JDL avec plein de petits challenges, dont un gros que j'ai pas hâte de faire si on se rend au Donation Gold maximal. Bref, je vais souffrir, mais pour la bonne cause. Et j'ai hâte de vous retrouver pour cette 3e édition du Streamoton au LAN JDL.